Oubliez immédiatement les analyses lisses, les pronostics de comptoir et les grands discours sur le romantisme du football. À l'aube de cette Coupe du Monde 2026, le Portugal ne s'avance pas vers une simple compétition. Il s'apprête à entrer dans un véritable laboratoire de survie tactique et mentale. Je vous entends déjà arriver avec vos certitudes, convaincu que la Seleção va traverser le premier tour en marchant sur l'eau grâce à son armada de stars. Quelle cécité absolue! La réalité froide du tirage au sort a placé les Portugais au cœur du groupe K, une poule d'une densité physique et stratégique asphyxiante. Penser que ce premier tour sera une formalité est une erreur managériale majeure. Le Portugal va devoir se coltiner la Colombie, un bloc sud-américain réputé pour son agressivité dans les duels et sa capacité à briser le rythme des équipes techniques. Mais le véritable poison invisible de ce groupe s'appelle la République démocratique. Il est hors de question d'enterrer les léopards sous prétexte que leur dernière sortie face à la Jamaïque ont souffert d'un manque de régularité. Sur le plan purement athlétique, l'impact physique et la puissance de cette sélection congolaise sont programmés pour faire d'immenses dégâts au milieu de terrain et bousculer la sérénité portugaise. Le plan de marche est pourtant clair dans l'esprit des techniciens. Pour s'éviter un parcours de la mort précoce, la première place de ce groupe K est une obligation absolue, une question de vie ou de mort dans le tournoi. En finissant au sommet de la poule, la logique du tableau final devrait offrir au Portugal un 16e de finale face à l'Australie. Un profil d'adversaire idéal sur le papier, largement à la portée du collectif lusitanien. Malgré des incertitudes persistantes dans certains secteurs clés et des choix d'hommes qui font grincer des dents, la supériorité technique et la maîtrise collective des Portugais devraient logiquement asphyxier le bloc australien pour valider sans trop de dommages un billet pour les 8e de finale. Mais ne vous y trompez pas, ce calme initial n'est que l'œil du cyclone. Derrière cette transition australienne se cache le début d'un engrenage impitoyable où le niveau va brutalement s'élever, mettant à nu les moindres failles structurelles de cette équipe. Ne vous laissez jamais endormir par la perspective d'un premier tour négocié sans encombre ou par un 16e de finale à votre main face à l'Australie. Le football international de très haut niveau possède une mémoire d'éléphant et le passé se rappelle toujours à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Une fois le piège australien refermé, la structure du tableau final va projeter le Portugal dans une dimension radicalement différente en 8e de finale. C'est ici que se dresse la Suisse. Ce profil d'adversaire est le pire poison imaginable pour une nation qui se croit installée à la table des favoris. La Suisse, c'est l'équipe poil à gratter par excellence, un collectif ultra expérimenté, habitué à squatter les 8e et les quarts de finale des grands tournois avec une régularité de métronome. Je vous entends déjà crier au miracle en vous remémorant la démonstration de force de la Coupe du Monde 2022, ce match d'anthologie où la Seleção avait littéralement pulvérisé ces mêmes Helvètes avec un triplé retentissant de Gonçalo Ramos alors que Cristiano Ronaldo rongeait son frein sur le banc de touche. Les esprits légers s'imaginent déjà revivre ce festival offensif, cette démonstration absolue que l'on appelle au Portugal la séance d'Ashkin. Quelle erreur de jugement monumentale. La Suisse est une équipe à double visage, capable du pire comme du meilleur. Soit elle s'effondre totalement sous la pression, comme ce fut le cas au Qatar, soit elle se transforme en une muraille tactique insupportable, un bloc compact et hermétique capable de dégoûter les plus grands génies créatifs de la planète. Demandez donc à l'Angleterre ce qu'elle en pense, elle qui avait dû s'en remettre à un miracle et à une chance insolente pour se sortir des griffes helvétiques en quart de finale de l'Euro 2 ans plus tôt, après avoir subi une véritable leçon d'organisation collective. Avec la Suisse, c'est une guerre d'usure psychologique qui s'annonce. Si le Portugal ne parvient pas à imposer son rythme d'entrée, ce match va se transformer en un bourbier étouffant au fil des minutes. Les individualités lusitaniennes devront hausser leur curseur stratégique pour guider le collectif vers la qualification, car face à la rigueur de Roberto Martinez dans les matchs à élimination directe avancée, la marge de manœuvre sera minime. Le Portugal passera ce cap, mais ce sera une qualification acquise au forceps, dans la douleur et les larmes, loin de l'arrogance des pronostics faciles, un combat destructeur qui laissera des traces indélébiles sur les organismes avant le choc que la terre entière attend. Oubliez définitivement la nostalgie larmoyante et les violons des diffuseurs officiels. Si la logique du terrain est respectée,
Et si le Portugal survit à la guerre d'usure helvétique, le tableau final va accoucher en quart de finale du match le plus volcanique, le plus attendu et le plus lourd de sens de l'histoire moderne du football, Portugal contre Argentine. Je vois déjà l'effervescence s'emparer de la planète foot, les réseaux sociaux saturés et les plateaux de télévision s'enflammer pour ranimer les cendres de la rivalité ultime entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On veut nous vendre le romantisme absolu, le dernier chapitre d'une mythologie écrite à l'encre d'or, le crépuscule des dieux dans le théâtre du Mondial 2026. Laissez-moi vous dire une vérité glaciale. Ce storytelling est une imposture paresseuse. Nous sommes en 2026 et sur le rectangle vert, le romantisme ne marque pas de but. Ce quart de finale ne sera pas un jubilé nostalgique, ce sera une confrontation tactique d'une violence inouïe entre deux collectifs aux trajectoires diamétralement opposées. L'Argentine débarque avec le statut lourd de championne du monde en titre. Si elle se hisse à ce stade de la compétition, c'est qu'elle aura imposé son vécu, son vice et sa maîtrise des moments critiques. Mais l'histoire nous enseigne une règle fondamentale. Il est historiquement dantesque pour un tenant du titre de maintenir un niveau de domination absolue sur 2 éditions consécutives. En dehors de rares exceptions qui confirment la règle, le contre-coup physique et mental est souvent fatal. C'est précisément dans cette brèche psychologique que le Portugal doit s'engouffrer. Cette Seleção possède des arguments uniques pour faire déjouer les certitudes de l'Albicéleste. Au-delà des individualités, c'est la profondeur et la montée en puissance de ce collectif qui peuvent faire exploser le système argentin. Ce match sera un sommet d'intensité tactique, un bras de fer psychologique où le passé n'aura plus aucun droit de citer. Pour le Portugal, balayer le champion en titre dans un match de cette dimension effacerait d'un coup toutes les approximations des premiers tours et installerait définitivement ce groupe parmi les prétendants légitimes à la couronne suprême. Le monde du football retiendra son souffle, non pas pour saluer le passé, mais pour assister à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Oubliez immédiatement les scénarios écrits à l'avance où les puissances européennes se partagent les places en finale par simple décret de prestige. Si le Portugal réussit l'exploit de faire tomber le champion du monde argentin dans un quart de finale volcanique, l'histoire ne va pas lui accorder la moindre seconde de répit. En demi-finale de cette Coupe du Monde 2026, le tableau va projeter la Seleção face au grand épouvantail du tournoi. Cette équipe du Sénégal, réputée pour être un rouleau compresseur physique, une formation découpeuse de têtes de très gros. Je vous entends déjà arriver avec vos certitudes, persuadés que l'entrejeu technique portugais va confisquer le ballon et faire courir les lions de la Teranga jusqu'à l'épuisement. C'est sous-estimer la réalité athlétique d'un tel sommet international. Ce match va se transformer en une véritable guerre des tranchées où les individualités ne suffiront plus. C'est précisément dans le cœur du jeu que va se situer le point de rupture stratégique de cette demi-finale. D'un côté, le Portugal s'avance avec un trio axial ultra médiatisé et technique composé de João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes. C'est le cœur pensant du système, une plaque tournante qui suscite un engrenage d'engouement médiatique à travers l'Europe pour sa capacité à dicter le tempo et à trouver des lignes de passe impossibles. De l'autre côté, le Sénégal va dresser une muraille destructrice dans l'entrejeu, un rideau de fer incarné par l'abattage et l'impact de Lamine Camara et de ses lieutenants du milieu. Pour la Seleção, ce sera le crash test ultime. Soit la pureté technique et la maîtrise collective portugaise parviennent à prendre le dessus et à asphyxier la puissance adverse, soit l'impact athlétique et la rage des lions vont littéralement manger les créateurs lusitaniens dans les duels. Ce ne sera pas une partie d'échecs feutrée, ce sera un combat de chiffonniers pour le contrôle du rythme. Et pour compliquer le diagnostic tactique, les doutes majeurs ne se limitent pas à l'entrejeu. L'attaque portugaise s'avance vers ce choc continental avec des lacunes structurelles criantes sur les ailes. En dehors de la forme étincelante de Francisco Trincao qui apporte une vraie capacité de provocation, les autres forces offensives sur les côtés affichent un visage perplexe et un manque de certitude. Sans oublier l'éternelle énigme de l'animation axiale autour du numéro 7 historique, une présence qui pèse sur les choix de Roberto Martinez et qui pourrait bégayer face à la compacité sénégalaise. Le Portugal possède le talent pour forcer le destin, mais face à la dalle des lions, la moindre approximation technique scellera la mort de ses illusions à une marge de la finale. Il est temps de déchirer le scénario idyllique de la première place et de regarder en face le véritable cauchemar stratégique qui menace la Seleção. Si le Portugal commet l'erreur fatale de ne pas tuer ce groupe K, s'il se prend les pieds dans le tapis face à l'impact physique de la République démocratique du Congo
Congo ou au vice de la Colombie pour finir à la 2e place, le tableau de marche ne sera plus une route pavée de certitudes, mais une descente immédiate aux enfers. Terminer 2e, c'est s'ouvrir les portes d'un enfer tactique absolu dès les 16e de finale, avec un choc terrifiant face à la Croatie. Oubliez la poésie, ce match sera le remake exact du pire affrontement de l'histoire moderne, ce 8e de finale de l'Euro 2016, où le contenu technique avait été totalement sacrifié sur l'autel du vice et du calcul, avant que Ricardo Quaresma ne délivre les siens au bout des prolongations. Contre ce bloc croate insubmersible, le Portugal s'embarque vers 120 minutes de souffrance absolue, une agonie tactique qui se réglera au bout de la nuit, probablement au tir au but. Et si par miracle les tirs au but sourient aux hommes de Roberto Martinez, le châtiment de la 2e place frappera à nouveau en 8e de finale avec une confrontation face à l'Espagne. Un choc ibérique d'une pureté tactique totale, une bataille d'échecs au milieu de terrain où Luis de la Fuente dictera sa loi. Le triangle magique espagnol porté par le génie de Pedri et Rodri viendra percuter de plein fouet l'entrejeu composé de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. Ce sera la guerre suprême pour le contrôle du ballon. Mais c'est là que les limites structurelles du Portugal vont sauter aux yeux du monde. Face à la fluidité collective espagnole, l'attaque portugaise va bégayer, plombée par des ailiers en manque de repères et par la gestion d'un numéro 9 axial vieillissant qui ne peut plus peser sur une charnière centrale de très haut niveau. Pour les sceptiques, la compétition s'arrêtera net ici, en 8e de finale, balayée par la supériorité stratégique de la Roja. Même si les plus optimistes imaginent un exploit fondé sur un simple pressentiment pour éliminer l'Espagne, puis la Belgique de Domenico Tedesco en quart, la route se brisera inévitablement en demi-finale face à l'équipe de France dans un remake tragique du Mondial 2006. Et si l'histoire bégaye, si le destin offre la finale ultime contre l'Argentine, le verdict tombera sans aucune pitié. Face au vécu collectif d'un groupe argentin qui a remporté ses 3 dernières finales majeures, le Portugal devra s'incliner, laissant ses illusions romantiques sur le bord du terrain. La couronne mondiale ne se gagne pas avec des souvenirs, elle se gagne avec de la certitude. Le rideau tombe sur cette simulation impitoyable et les masques ne peuvent plus cacher la réalité du terrain. C'est à vous de prendre position, la famille. Les 2 destins du Portugal sont sous vos yeux. Est-ce que cette Seleção possède le coffre tactique et mental pour aller chercher sa première étoile en terrassant l'Argentine ou l'Espagne, ou assistons-nous en direct à l'effondrement programmé d'une génération qui va exploser en plein vol dès les premiers matchs couperets? C'est le moment de trancher, les frères. Faites exploser l'espace commentaire. Écrivez le mot étoile si vous croyez en la masterclass absolue de Roberto Martinez, ou écrivez le mot crash si vous estimez que cette équipe est condamnée à la désillusion. Ne restez pas spectateur de ce débat brûlant, pulvérisez ce bouton j'aime pour donner de la force à l'analyse sans filtre. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Foot Inside 2026 et activez cette cloche de notification pour ne rien rater des prochains séismes du football international. Prenez grand soin de vous, restez connectés et que la passion reste entière. On se retrouve très vite.